Elif, est-ce que Pello t'a appelé? Arda n'a pas appelé non plus. Oh là 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 là, ce n'est pas l'urgent. Ils auraient dû nous appeler. J'ai aucune nouvelle non plus. Peut-être qu'ils sont jaloux de vous. Leur histoire est vraiment compliquée. Qu'est-ce que Arda a fait? Il a reçu son attestation de divorce? On va y aller maintenant avec votre permission. Il se fait tard. Madame Elva, nous passions un agréable moment, il n'est pas si tard que ça. Non, non, laissez-nous partir. Nous devons aller travailler demain. Et puis les enfants ont école. Allez, levez-vous. Merci pour tout, ma chère. Mais de rien, ma chère. Nous sommes de la même famille maintenant. Nous allons nous revoir très bientôt. J'en serais enchantée. Merci. Je n'ai rien à faire demain. Je peux venir ici? Mais mes amis que je n'ai pas vus depuis longtemps viennent me rendre visite. Une autre fois. Allez. Je vous en prie. Merci, monsieur le fiancé. Non, que fais-tu, Elif? Je t'en prie, accepte-les. D'accord? À bientôt. Je te remercie. Elif, qu'est-ce que tu fais? Demet est coupable. Elle ne mérite pas ce cadeau. Tu n'as pas vu comme elle était contente? Ah, signorina. Je suis sûr que tes enfants vont être beaucoup trop gâtés. Est-ce que je te gâte trop? Tout à fait. Bonsoir. J'avais une veste, je crois, non? Bonsoir. Bonsoir. Mon gars, j'ai pris ta veste. Bonsoir, madame. À plus. À plus. Bonne nuit, bye bye. Hé, mon adorable petite fille. J'espère que tout ira bien pour toi. Et que j'aurai la chance d'assister à ton mariage. Ah. Tu nous as dit que tu ne partirais pas. Tu devras rester avec nous ici jusqu'à ce que je te dise de partir. Oui, Tantine, ne fais pas chavirer le bateau. Je n'ai jamais promis une telle chose. Mais pourquoi? Regarde, tu es ici depuis 2 jours et le bonheur est revenu dans cette maison. Nous sommes à nouveau une famille. Merci à vous toutes. Je suis vraiment très heureuse. J'avais tellement peur que tu ne te maries jamais. C'est gentil à Homer d'être venu, pas vrai, Nili? Ha ha ha. Oui. Allez, les filles, prenons un café. Pour célébrer cette journée, hein? Je vais aller me coucher, je suis fatiguée. Mais je pense qu'on devrait célébrer ça en sortant bientôt. Super idée. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais au lit aussi. C'était une bien longue journée. Ciao. Ciao. Alors, que fait-on? On se prend un petit café toutes les deux? D'accord. Allez. Phyllis! Mes affaires, et il y a un problème avec ma voiture. Ils m'ont dit de l'amener au parking de voitures à rue Mélisane parce qu'ils ne pourront pas venir la prendre. Ils la récupéreront là-bas. Est-ce que tu peux l'emmener là-bas? Ça n'est pas la peine. Je peux la leur ramener demain. Mais demain, j'aurai besoin de la voiture. Ils laisseront la voiture là-bas après l'avoir réparée. Et puis, voici une petite récompense pour ce service. Bon, d'accord. Ils pourront la récupérer au parking de Hissar. Je laisserai les clés aux gardes de service. Merci beaucoup. Elif, dis-moi, es-tu vraiment certaine de bien connaître ces gens? Je veux dire, la famille de Homer. Tantine, ne t'inquiète pas. C'est vrai,
qu'il y a eu quelques malentendus ce soir. Mais quand tu les connaîtras un peu mieux, tu vas les adorer. Je t'assure. Surtout Homer. C'est l'homme le plus naturel et le plus honnête que je n'ai jamais rencontré. J'ai vraiment beaucoup de chance. S'il est comme tu le dis, alors tout va bien. Qui t'a fait ça? Mon père. Mais pourquoi? Doucement, doucement, fais doucement. Vas-y, entre. Ça va? Oui, oui, ça va. Pourquoi t'a-t-il fait ça? Pour lui-même. D'abord parce qu'il est le maître du monde et que nous sommes ses sujets. Il avait simplement besoin d'un rein. Il m'a embobiné. Avec quelques belles paroles. Il m'a pris un rein, Nilufer. Et il m'a bien eu, comme tu peux le voir. Où est-ce qu'on va? D'abord à l'hôpital. Il vaut mieux pas. Ils voudront connaître mon identité à l'hôpital. Et Taillard saura où je me trouve en quelques secondes. Mais regarde-toi, Fatih. Non, on ne peut pas. On ne peut pas aller à l'hôpital. Ni aller dans mon ancienne cachette, ni dans un hôtel. Il faut trouver un nouvel endroit. En fait, le meilleur endroit où on peut aller, c'est chez Homer. Je ne peux pas te protéger, mais Homer peut le faire. Il peut nous aider. Laisse-moi t'emmener chez Homer, s'il te plaît. Ma mère est restée avec ce bâtard. Il faut trouver autre chose, Nilufer. Il va tuer ma mère s'il me voit avec Homer. Très bien. Ah, on va aller dans un endroit que je connais. Au moins, on y sera en sécurité pour quelque temps. C'est où cet endroit? Elle faisait la tête toute la soirée avec son regard réprobateur. Ça aurait été très difficile de lui décrocher un sourire. Frérot, Quoi, frérot, tu vas me dire que c'est pas vrai, hein? Cette négrette ne nous aime pas du tout, crois-moi sur parole. Ah oui, c'est une snob celle-là, comme si nous on l'aimait. je suis sûr qu'elle nous aimera quand elle apprendra à nous connaître. Regarde, maman, ton fils est complètement aveuglé par sa femme maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir, chère Fatma. Fatma, bonsoir, tu n'es pas encore couchée? Non, je suis pas couché. J'ai mal à la tête. Je vais aller prendre un cachet. Tu as raison, je vais en prendre un aussi. Je suis trop excitée. Mais l'essentiel, c'est que ça se soit bien passé. On a fait la demande. Félicitations. Vous avez sacrifié ma fille. Mais n'oubliez pas qu'il vous faudra le payer dans l'autre monde. Fatma, écoute. Chut, ne dis rien, mon fils. Tu veux qu'elle se mette encore dans tous ses états et qu'elle s'énerve? Laisse-la parler. Elle parle, puis elle oublie. Maman, c'est quand même terrible de ne pas pouvoir prononcer un seul mot. Bon, allez. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, nuit, mon mon frère. fils. Bienvenue, entrez. C'est sûr ici. Oui, fais-moi confiance. Ah, merci. Je n'oublierai jamais ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu aurais fait la même chose à ma place. Il lui faut des vêtements propres et apporte de l'eau chaude. D'accord, il a l'air sérieusement blessé, Nilufer. Écoute, je connais un docteur de confiance qui est aussi un ami. Demande-lui de venir ici. Je t'ai dit pas de docteur, ni lui faire pas de docteur. Mais tu saignes beaucoup trop. Fatih, si Bahar dit qu'on peut lui faire confiance,
Il faut la croire. Laisse-la faire. Regarde, il faut te faire un pansement. Peut-être que tu as besoin de points. Il faut appeler un docteur. Vous pouvez vous en occuper toutes les deux. Nous deux? On ne sait pas faire un pansement ni des points de suture. Regardez sur Internet, je suis sûr que tu trouveras. Est-ce que ce n'est pas un peu trop long? Êtes-vous certain que tout va bien, docteur? Il va se réveiller dans un moment. Monsieur Taillard? Monsieur Taillard, vous m'entendez? Monsieur Taillard? Il a bougé? Monsieur Taillard? Monsieur Taillard, est-ce que ça va? Monsieur Taillard? On dirait que ça va bien maintenant. Je suis rassuré. Fatih. Fatih, est-ce qu'il va bien? On ne le sait pas. Malheureusement, Monsieur Fatih s'est enfui. Quoi? Du thé tout chaud. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Non mais t'es pas sérieux, frérot? Est-ce que le docteur ne t'a pas dit que tu ne dois pas bouger ton bras? Allez, mets ça sur ton bras et ne m'énerve pas, hein. Je n'en veux pas, frérot. J'en ai marre de ça. Laisse-moi tranquille. Dis-moi, tu veux que je te frappe? Écoute, tu te rappelles? Quand j'ai reçu une balle à Vannes, je me suis soigné tout seul. Si j'avais écouté les médecins, je serais encore à l'hôpital aujourd'hui. J'aimerais bien que tu sois encore à l'hôpital. Il t'aurait aussi soigné le cerveau et tu serais enfin redevenu normal. Mais est-ce que tu es devenu fou? Je ne sais pas, mais ce dont je suis vraiment sûr, c'est que je dois retourner au travail. Il faut que j'attrape Métine et Taillard. Je t'ai compris, mon frère. Je vais aller me plaindre à l'autorité supérieure. L'autorité supérieure? Je vais appeler Elif tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Je t'en prie. Tu n'as pas besoin d'aller le dire à Elif. Bon, d'accord. Frérot, alors viens tu vas prendre te le mettre thé. ça. Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Tu veux appeler Elif pour ce genre de choses? Alors remets ça et ne m'énerve pas, tu as bien Allez, compris. c'est bon. Nilufer, est-ce que tu es vraiment sûre de toi? Mais comment vas-tu J'ai faire? regardé sur Internet. Je dois faire une pression avec un linge. Tu as tout apporté? Oui, j'espère que je n'ai rien oublié. On a abîmé ton t-shirt. Je te dois un t-shirt, je m'en souviendrai. On s'en fiche du t-shirt. Oh. Oh, ce n'est pas beau. Je ne peux pas regarder, non. Je pense qu'elle n'a jamais joué au docteur quand elle était petite. Oh, oh, Ah, je suis désolée. Vraiment désolée. mais toi, par contre, tu as dû y jouer. Non, je me prenais toujours pour Rapunzel. Celle que le prince fait sortir de sa tour en grimpant sur ses cheveux. J'ai toujours rêvé du moment où il viendrait pour me sauver. Je suis venu et j'ai grimpé en haut de la tour, ma belle. Mais il y a beaucoup de monstres aux alentours.
Bonne nuit, signorina. Ce sont mes dernières nuits sans toi. Je ne te quitterai plus jamais. Tu me le promets? Elif, s'il te plaît, arrête, chérie. Qu'y a-t-il, ma beauté? Tu as vu ton père et ta mère dans ton rêve? Ne crains rien, ma chérie, ma petite beauté. Ne crains rien, ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va passer. Ta tantine est là, à présent. Calme-toi. Ça ira. Calme-toi, ma chérie. C'était un cauchemar, ma chérie. Calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. C'était un cauchemar. Tu t'en vas? Oui, je ne peux pas rester ici. Pourquoi? Tu ne veux plus de moi? Tu crois ça? Ses cachets contre la douleur sont dans le sac s'il souffre trop. Ne le laisse pas se lever. Il faut qu'il se repose, ok? D'accord, tu es déjà très en retard. Ne t'en fais pas, je suis là. Ok, merci. Ne me laisse pas seul ici. À bientôt. Eh bien, maintenant qu'on est seuls, on peut commencer à parler des règles, pas vrai? Tu ne dois pas sortir et il ne faut pas que quelqu'un te voie. Tu ne dois téléphoner à personne et je ne veux surtout pas avoir d'ennui à cause de toi. Je n'irai pas au travail aujourd'hui pour rester avec toi toute la journée. Pourquoi veux-tu t'attirer des ennuis? Tu peux aller au travail. Je ne peux pas. Je l'ai promis à Nilufer. C'est pas grave. Je vais me préparer quelque chose à manger. Tu en veux aussi? Est-ce que Madame Nedrette mange ses œufs de caille tous les matins? Non, seulement pendant 2 semaines. C'est comme une cure. Bonjour. 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 Où est ma tante? Elle devrait être debout depuis longtemps déjà. Elle arrive dans un moment. Où est Nilufer? Elle doit dormir, Tantine. Elle va descendre. Assieds-toi. Elle ne dort pas. Sa lumière est restée allumée.
Je suis allée dans sa chambre ce matin et c'était encore allumé, mais elle n'y était pas. Qu'est-ce que ça signifie? Elif, j'espère qu'elle ne fréquente pas encore ce Fatih. Fatih Dündar, c'est ça? Tantine, comment tu connais Fatih Dündar? Nilüfer m'en a parlé. Comment se fait-il qu'elle t'en ait parlé? Disons qu'elle en a été un peu forcée. Les filles, je ne voulais pas vous en parler, mais je pense que les choses sont un peu confuses. C'est pour ça qu'il vaut mieux que vous le sachiez. Tantine, qu'est-ce que Nilüfer t'a raconté exactement? Elif, chérie, tu te souviens de l'argent que je lui ai donné pour toi? Oui. Tu sais, c'est 700 000 que je lui ai donné. En fait, c'est Fatih Dündar qui lui a donné cet argent. Quoi? Bonjour. Voilà les bagels. Nilüfer, où étais-tu? Je suis allée acheter des bagels. Alors, Pello, tu ne dis plus rien? J'ai eu l'impression de parler tout seul pendant tout le chemin. Tu es avec moi ou pas, là? Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi quelque chose. À quelle heure tu as rendez-vous avec Shikdem? Après le travail. Ne parlons pas de nous, Arda. Tant que l'on ne sait pas ce qu'il se passe vraiment. Écoute, mon cœur. Je sens que tu es en colère contre moi. Oh, le romantisme du matin. Ok, faites comme si je n'étais pas là, les amoureux. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas mis ton attel? Ça va mieux, frérot. J'en ai fini avec ça. J'espère que ça va aller. Merci, collègue. Bah, je vous souhaite d'aller mieux, officier, mais vous vous êtes perdu dans le poste de police? Pello, le mieux c'est qu'on lui fasse un dessin pour qu'il puisse retrouver son chemin plus facilement. Frérot, je serai là jusqu'à ce qu'on attrape Metin et Tayyar. Je serai avec vous. C'est la première fois que j'ai des congés maladie. Que veux-tu que je fasse? 74 jours de repos. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant 74 jours? Alors, si j'attrape Metin et que je le fais parler, je pourrai coincer Tayyar et l'envoyer en prison. Je les y enverrai. Mais pour l'instant, ils ont disparu, ils sont introuvables. C'est pour ça que je t'ai appelé. J'ai reçu un mail important aujourd'hui. Je voulais vous le dire à tous les deux en même temps. Tu m'avais dit de t'informer s'il y avait du nouveau avec Pinar. On a appris quelque chose de très important avec Emre. Pinar a été voir le médecin pour faire un test ADN. Ça veut dire qu'elle veut savoir qui est le père de son enfant. Est-ce que les résultats sont arrivés? Mhm. Il faut que tu manges, Tayyar. Encore une cuillère. Écoute-moi bien maintenant. Sois très prudente. Ne sors surtout pas de la maison. Si tu n'en as pas besoin. Si quelqu'un demande à me voir, tu lui diras que je suis sorti pour un rendez-vous d'affaires. D'accord. Je vais rester. Je vais rester à la maison pendant un moment. Alors écoute-moi bien. Je ne vais pas pouvoir te dire ce qu'il m'est arrivé. Mais c'est toi qui m'as sauvé. Qui m'a sauvé la vie. C'est à ce moment-là que tu as regagné ma confiance. Ne me trahis plus. Ne me trahis plus jamais, d'accord? Autrement, tu verras ce qu'il t'arrivera, c'est bien compris. Viens par ici. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Elif? Calme-toi. Est-ce que tu réalises ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Un interrogatoire? Comment peux-tu revoir ce Fatih? Comment peux-tu nous mentir comme ça? Quel mensonge?
Ne soyez pas bête. Nilufer, notre tante nous a parlé. Elle nous a tout raconté. Comment as-tu pu prendre de l'argent de cet homme? Comment as-tu pu lui emprunter de l'argent? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Nilufer? Fatih voulait juste t'aider, d'accord? Et j'ai accepté, c'est tout. Fatih voulait juste m'aider, c'est ça que t'es en train de dire? Alors il aurait dû se rendre au poste de police et tout leur raconter. Nilufer, ces gens sont nos ennemis. Tu ne l'as pas encore compris? On a tellement de problèmes à cause d'eux. Ils ne m'ont pas permis de fermer les yeux dans ce trou. Est-ce que tu le sais, ça? Arrête, s'il te plaît. Tu ne parleras plus avec lui. Même pas au téléphone, c'est compris? Il n'y a que moi pour le décider, Elif. Non, tu ne peux pas le décider toute seule. C'est à nous de le décider. J'en ai marre de vous toutes. J'en ai marre que vous me donniez tout le temps des ordres et que vous me disiez ce que je dois faire. J'en ai assez, assez. Où va-t-on, madame? À la maison? Non, on va chez mon médecin. Je suis un peu malade. Très bien. Mais je vous en prie, gardez ça entre nous, d'accord? C'est une histoire un peu spéciale. Allons, madame. Est-ce que je vous ai déjà trahi? Ne vous en faites pas. Merci. Omer, Qu'y a-t-il, Elif? tu te souviens de ce que tu as donné au procureur pour sa fille quand j'étais en prison? Ouais. Cet argent ne vient pas de ma tante comme on le croyait. Nilufer l'a pris de Métine. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire, Omer? On fait tout pour se débarrasser de ce Métine et maintenant on lui doit en plus d'argent. Nilufer est partie de la maison. Et Dieu seul sait où est-ce qu'elle est allée. Ne panique pas, Elif, c'est bon, c'est bon. Un ami policier est déjà à ses trousses. Je vais le contacter immédiatement. Je suis vraiment dans tous mes états. Mon Elif, ok, je vais m'en occuper, calme-toi. Je dois raccrocher maintenant, d'accord? Je te rappellerai. D'accord. Zeki, celui qui surveille Nilufer, est toujours en service? C'est Murat qui est de service maintenant. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Je ne pouvais pas sortir de la maison. C'est bon, tu m'expliqueras plus tard. Mon professeur de pilates attend à l'intérieur depuis un moment à cause de toi. Je ne l'oublierai jamais. Avec plaisir. Tu peux partir si je ne suis pas là après le cours, je t'enverrai la voiture. Ok, pas de problème, bye bye.
Tu vas au 7e étage, c'est ça? Je pense que ce n'est pas la peine. Tu es venu chercher les résultats du test ADN. Oh, 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 oh. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Boire ça de bon matin, vraiment? Il y a de meilleures choses que ça. En fait, je pense qu'une bonne douche me ferait du bien. Alors prends-en une. Tu sais que le pharmacien a dit que ton pansement était imperméable, il n'y a aucun risque. Attends, laisse-moi t'aider. Attends. Ça va. Ça va? Ne te fatigue pas trop. Doucement. Merci. Doucement. Doucement. Est-ce que tu veux que je t'aide? Tu n'as pas l'air bien. Ne t'en fais pas, je ne vais pas tomber. Très bien. Ok, je vais laisser la porte à moitié ouverte. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose et je viendrai, d'accord? Mon bébé. Pourquoi as-tu si peur? Est-ce que Taillard te traite mal? Je suis morte s'il apprend que le bébé est de Tanner. Oh mère, il m'a dit comme ça. Je te préviens que si le bébé n'est pas de moi, je le tuerai de mes propres mains. Je serai l'assassin de mon propre bébé. Allô, mademoiselle Ellie? Ah, Idil, je serai un peu en retard. Dis à mademoiselle Bahar et à monsieur Levin qu'ils peuvent commencer la réunion. Mademoiselle Bahar est souffrante, elle ne viendra pas. Ah. Et tu sais ce qu'elle a? Je ne sais pas. D'accord, alors à plus tard. Où peut donc aller? Un homme qui vient de subir une telle opération? Et toi, comment se fait-il que tu ne puisses pas le retrouver? On a cherché dans toutes les cliniques et dans les hôpitaux. Partout, monsieur Taillard. Il n'y est pas. Les gars vérifient aussi s'il ne se trouve pas chez un médecin. Il faut que tu le trouves, Nevzat. Reviens pas ici tant que tu n'auras pas trouvé ce bâtard de Fatih. Et que tu ne sauras pas où il est ni ce qu'il fout. Fiche-moi le camp d'ici maintenant. Comment est-ce que tu connais toutes ces blagues? Je suis là. Ce sont des cadeaux de mes années d'internat. Et j'en ai encore beaucoup d'autres si tu veux. Bonjour, chérie. Ah, comment vas-tu? Bien. Mon infirmière est fantastique.
Je vais aller dans ma chambre. Viens t'asseoir. Tu as été suivi. En fait, oui, mais je savais qu'on allait me faire suivre, alors j'ai fait un plan et puis j'ai réussi à échapper à ce type. Comment tu as fait? Je l'ai vu dans des feuilletons. D'abord, j'ai parlé à une de mes amies. Tu as téléphoné à quelqu'un? Elif est là, derrière la porte. Fais quelque chose pour la renvoyer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Comment veux-tu que je le sache? Ma chérie, d'où sors-tu? Tu aurais dû me prévenir, voyons. Tu vas bien? J'étais inquiète parce que tu es partie tôt hier soir et tu n'es pas venue aujourd'hui. Je n'aurais pas dû venir? Non, ne t'en fais pas. Tu as vraiment bien fait de venir, chérie, mais... Qu'est-ce qui se passe, Bar? Je veux dire, tu as dit à ta secrétaire que tu étais malade, mais on dirait que tu vas bien. Tu as un problème? Elif, j'ai besoin d'être un peu seule, là, tu sais, je t'appellerai plus tard. Attends un moment. Tu ne te sens pas bien ou tu as un problème? Écoute, je vais entrer maintenant et on va en parler, d'accord? Bar, tu vas tout me raconter. Elif, arrête. Je ne suis pas seule. J'ai un invité inattendu. Tu comprends, c'est un peu spécial. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant? Je ne sais pas, je croyais que tu serais fâchée. C'est arrivé si vite et je n'ai pas eu le temps de te le dire. Pourquoi tu veux que je sois fâchée? Le plus important, c'est que tu sois heureuse. À plus tard. À plus tard. C'est tout, n'est-ce pas, Omer? Il n'y a rien d'autre. Omer, que fais-tu? Je ne dirai rien si tu m'aides. Je t'ai parlé comme à n'importe qui jusqu'à présent, mais ça n'a pas marché. À partir de maintenant, je vais te parler sur un autre ton. Écoute, soit tu me dis tout ce que tu sais sur Taillard, soit je lui remets ce rapport. Et crois-moi, je n'envie pas du tout ce qui va t'arriver ensuite. Et puisqu'apparemment tu ne t'occupes que de ta petite personne, tu sais pertinemment ce qui t'arrivera. Alors? On fait quoi? Je t'en prie, Omer. Alors raconte-moi. Omer, je n'ai pas d'autre espoir à part ce bébé dans mon ventre. Omer, je survivrai à Taillard uniquement et simplement grâce à ce bébé. Je t'en prie. Ok, je t'aiderai. Et je te protégerai aussi. Je ne peux pas, Omer. Il me tuera. Il te tuera aussi si tu ne dis rien. Omer.